Avec la nouvelle génération de moteurs Shimano EP801, on a une autre nouveauté qui arrive, c'est le retour des transmissions électroniques Shimano DI2 avec des fonctions Auto Shift et Free Shift. Vous vous demandez ce que c'est, on vous explique ça tout de suite. C'est arrivé assez discrètement, mais le Shimano EP8 a changé. Aujourd'hui, on l'appelle EP801. Il y a toute une série de nouveautés au niveau du moteur en lui-même et on vous a détaillé ça dans une autre vidéo parce que le sujet est vaste. Aujourd'hui, on va s'intéresser au retour de la transmission électronique Shimano DI2 dans une toute nouvelle version qui est intimement liée au fonctionnement du moteur à assistance électrique. Concrètement, ce qui se voit, c'est un nouveau dérailleur qui a un aspect un peu plus massif que la version mécanique. Pour l'instant, on a uniquement le niveau de gamme Shimano XT et il est relié à une nouvelle commande au guidon qui est assez compacte et qui, elle, se différencie assez fort de ce qu'on a connu dans les précédentes générations de Shimano DI2. Son toucher est vraiment beaucoup plus proche de celui d'une manette classique à câble. Simplement, on peut personnaliser, ajuster la position des boutons et également ajuster leur fonctionnement, choisir lequel va servir pour monter les rapports ou lequel va servir pour les descendre. Rassurez-vous, on peut toujours changer les rapports de manière tout à fait classique, de manière manuelle, mais on a quand même deux nouvelles fonctionnalités qui arrivent, c'est le Free Shift et l'Auto Shift. Alors on va commencer par le Free Shift, c'est vraiment le plus simple et il est intimement lié au fonctionnement du moteur. Il faut avoir une assistance électrique pour qu'il fonctionne. Pourquoi? Eh bien en fait parce que cela va vous permettre de changer de rapport, de changer de vitesse sans pédaler. Vous appuyez simplement sur les boutons et c'est le moteur à assistance électrique qui va faire tourner la transmission, tourner le plateau, juste ce qu'il faut pour que vous puissiez changer de rapport. Alors concrètement, le Free Shift, ça sert à quoi? Imaginez, vous êtes dans une descente et vous voyez au loin une remontée, un petit coup de cul qui se profile. Et bien là, vous allez pouvoir bien garder vos appuis, garder vos pieds dans la position optimale pour la descente. Vous allez changer les rapports et c'est le moteur et la transmission qui vont s'occuper de tout, qui vont s'occuper de faire tourner la chaîne. Et vous allez être dans le bon rapport pour attaquer votre grimpette. Nous, on a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était très agréable en usage sportif, typé enduro, dans des descentes bien techniques. C'est un gros plus. La deuxième grande fonctionnalité qui arrive, c'est l'Auto Shift. Et comme son nom l'indique, c'est une véritable transmission automatique. Ça existe depuis des années dans le vélo urbain et aujourd'hui, ça arrive également dans le VTT à assistance électrique. Sur les vélos urbains, c'est essentiellement présent dans des moyeux à vitesse intégrée. Ici, c'est uniquement compatible avec les nouvelles transmissions qu'on appelle Link Glide. Link Glide, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau dessin de la cassette et de la chaîne, pensé vraiment pour un maximum de robustesse et qui va permettre des changements de vitesse un peu en toute situation. C'est plus lourd que le classique Hyperglide. On est limité à 11 vitesses alors qu'on peut avoir du 12 vitesses sur l'Hyperglide, mais c'est absolument nécessaire pour avoir ces changements de vitesse automatiques et pour être sûr que la chaîne va pouvoir shifter en toutes circonstances. On peut toujours changer de vitesse manuellement, même quand on est dans ce fameux mode Auto Shift, on peut toujours forcer les changements de rapport avec la commande au guidon. Actuellement, donc c'est plutôt une aide quand on roule cool. Peut-être que dans quelques années, on trouvera ça très bien, qu'il y aura des nouveaux développements. Pour l'instant, on va dire que c'est le début de quelque chose. Et pour un usage VTT vraiment sportif, on en voit moins l'utilité aujourd'hui que par exemple pour le Free Shift ou toutes les nouveautés sur la motorisation EP801.
Au final, ce qu'on retient, c'est que ce nouveau dérailleur Shimano DI2, il est hyper agréable à utiliser. En mode manuel, ça change de vitesse vraiment en toutes circonstances. La commande est très ergonomique, ça on a beaucoup apprécié. Le free shift également. L'auto shift, on va dire qu'à ce stade, c'est plus une curiosité qu'autre chose. Et puis, il y a le moteur Shimano EP801 qui apporte vraiment beaucoup en termes de fonctionnement. Et ça, on vous l'a expliqué dans une autre vidéo qu'on vous invite à aller voir. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!